La beauté des poils. Waouh! Eh mais Kevin Lover, mais comment il est trop canon quoi! Ouais, mais grave! En plus, j'ai lu un article dans Teenager Magazine qui dit qu'il a la peau hyper douce, quoi. Waouh, trop bien, la peau douce, c'est trop classe! Oh, c'est quoi encore ce délire? Kevin Lover, il a la peau douce. Et moi, j'ai pour la peau douce? À moins que Kevin Lover, lui, il a la peau hyper douce. Comment il peut avoir la peau plus douce que moi? Moi, j'ai la peau méga douce. Toche. Pas assez doux. Quoi? Manu, Toche, elle est pas méga douce, ma peau? Je sais pas, faudrait que je compare avec Kevin Lover. Bande de gnocks, vous m'énervez. Plus doux que ma peau, ça n'existe pas. Si, il y a des traitements pour rendre la peau plus douce. Tu le sais pas, mais t'as des poils sur ta peau, hein. Des poils? Moi, j'ai aucun poil. Si, mais ils sont microscopiques. Microscopique? Voici un jeune garçon tout à fait normal. Observons-le maintenant au microscope. Oh, tiens, je savais pas que j'avais tous ces poils. Et c'est pour ça qu'on a la peau moins douce que Kevin Lover? Ouais, lui, il est riche, alors tous les jours, il a des assistantes qui lui enlèvent tous ses poils microscopiques. Allez les filles, vous avez encore 4322 poils à enlever avant mon concert de ce soir, dépêchez-vous. Si toi aussi t'avais la peau hyper douce, tu ferais craquer les filles. Mais tu peux pas rivaliser avec Kevin Lover. Regarde dans le ciel! Les filles, c'est super beau! Little gal, tell me how you feel. Would you like to check it out? Would you feel me stand? Salut les filles, vous voulez toucher mon bras? À bientôt les filles, à mon prochain concert. Little gal, tell me how you feel. Kevin Lover de slip, c'est qu'un vieux caca d'oiseau. Moi aussi, je veux la peau douce. Là! Ils sont là, ces micro-slips de poils, quand je pense que je les avais jamais vus. Là là, il y en a des milliers en plus! Kevin Lover, mais il doit avoir des milliers d'assistantes, en fait. Oh non! Moi aussi, j'en ai des milliers! On va les enlever tous. Ouais, tous! Et à nous, les filles qui craquent de la peau douce. Waouh, comme je suis douce ce matin. Pas du tout rugueux. C'est vrai, Titeuf, tellement doux, tu es si doux. Mais comment on va faire pour enlever tous ces poils sans assistante? Il y en a pour des années! Les piles? Mais pourquoi? L'épilation, pauvre naze, c'est des bandes adhésives comme du scotch qui t'arrachent tous les poils. Comme du scotch? Bah j'ai qu'à prendre celui qui est dans ma trousse alors. Mais non, pour l'épilation, c'est pas le même scotch. C'est un scotch qui colle que sur les poils et ce scotch, bah, tu le trouves que dans les pharmacies. Waouh, ils ont vraiment pensé à tout! C'est vachement technique en fait! Bonjour monsieur, on voudrait un gros rouleau de scotch d'épilation s'il vous plaît. Pour enlever les poils microscopiques. Bande dépilatoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je connais, j'ai déjà vu ma sœur l'utiliser pour les jambes et pour le maillot. Ta sœur, elle a un maillot avec des poils? Ouais, ça doit être pour s'entraîner parce que c'est vachement technique, je crois. Dépilateur à l'huile d'amande douce? Trop fort, même les amandes deviennent douces. Garantie une peau douce pendant 2 semaines. Oh, c'est tout? C'est de l'arnaque. En plus, il paraît qu'après avoir été enlevés, les poils, ils repoussent encore plus fort. Encore plus fort? Ouais, ils sont méga durs après. Aïe, t'en as oublié un, ça m'a fait hyper mal! Non mais je suis désolé, j'ai passé 2 ans et demi à tous les enlever, c'est juste un tout Pauvre petit. débile, t'as failli m'arracher un doigt avec ta peau pas douce! Kevin! Kevin, super peau douce! Me voilà. C'est un cercle vicieux de l'engrenage. Faudra qu'on s'épile tout le temps maintenant. Bah, si vous hydratez pour conserver la souplesse de la peau et faciliter l'épilation, J'ai hydraté, mais c'est quoi ces trucs? ça doit être un autre produit. Ils essaient toujours de te vendre plein de trucs. Laisse tomber hydrater. Ensuite, ils disent quoi? Réchauffer la bande entre les mains, appliquer, arracher. Ça va, c'est pas trop compliqué. Ça a pas l'air de chauffer. Et si on les réchauffait au four? Ah ouais, pas bête.
Oh, ça va mettre 1 heure comme le poulet. Je vais essayer le four à micro-ondes. Allez, hop, puissance maximum. Aïe, 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 ça brûle. Allez, au secours, il y a la bonne qui m'épile les doigts. Enlève-moi ça! Attends. Tirez fermement dans le sens du poil. Vite! Ah! Mais ça sent l'amande. Chérie, tu as fait un gâteau? Chérie? Mais qu'est-ce que c'est? Je suis désolé, papa, c'était pour avoir la peau hyper douce. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as la peau douce, tu es un enfant. Oui, mais je la veux encore plus douce en enlevant tous ces gnocchs de micro-poils. Regarde. Mais c'est... Titeuf, c'est du duvet. Bah, le duvet, c'est pour le camping. C'est aussi le nom de tous ces poils minuscules que tu as sur la peau. Il faut surtout pas les enlever, c'est justement ça qui rend ta peau douce. Oh, des poils qui rendent la peau douce. Il est au courant, Kevin Lover? Tu veux dire que ça a servi à rien tout ce qu'on a fait? Bah, c'est une super nouvelle. Ça veut dire qu'on a la peau aussi douce que ce gnoc de Kevin. On peut séduire les filles, nous aussi. Ah ouais? Et là, j'ai une tête de séducteur? Mais Manu, c'est pas ma faute. On n'avait pas d'assistante pour nous aider. Manu, mais reviens. Little gal, tell me how you feel. Would you like to check it out? Would you feel me still? Le correspondant étranger. C'est mes parents qui ont organisé l'échange. Il y a un Anglais qui vient chez moi ce soir, et puis un jour, c'est moi qui irai chez lui en Angleterre. C'est pour apprendre le speaking English. S'il est anglais, il a pas besoin d'apprendre le speaking English. Mais non, pauvre que c'est moi qui va apprendre le speaking English. Les filles, elles adorent l'accent anglais. Salut les filles. Alors, vous aimez mon accent? Ouais, t'es sûr de ça? Bah ouais, tout le monde sait ça. Ah, c'est bon, je te crois. Bon, bah, à demain, alors. Ouais, demain. Ah, Titeuf, t'es là. Ton correspondant est arrivé. Hein? Malcolm, je te présente Titeuf. Bonne journée, moi te salue. Content d'être moi ici. Ouais, c'est quoi ça? Il parle comme un débile. Il a même pas l'accent anglais de la séduction. Titeuf, sois gentil, il apprend. Et c'est encore. Bonjour, je m'appelle Malcolm. Bonjour, je m'appelle Malcolm. Oh, ça va être la méga honte demain. Hello, guys. Ravi de regarder vous. Moi, très beaucoup touché vous. Pourquoi il est ravi de me regarder et pourquoi il veut me toucher? Il est homosexuel? Ouais, non, c'est juste qu'il parle français comme un slip. Comment tu vas faire pour apprendre l'accent qui fait craquer les filles, alors? Oh, c'est foutu. Si je l'imite, je vais passer pour un débile de speaking English. C'est super mieux là-bas. Bonjour, je m'appelle moi Malcolm. Mais, ok. Bonjour, toi, Malcolm. Bonjour. Bonjour, toi, Malcolm. Oh, qu'est-ce qu'il fabrique avec mon indien? T'inquiète, il va se ridiculiser avec sa façon de parler. Il a pas du tout l'air de se ridiculiser. C'est quoi l'embrouille, là? Moi, come from Angleterre to ici. Toi, joli, ta pays. Qu'est-ce qu'il dit? J'en sais rien, il pourrait dire n'importe quoi, c'est pas grave. C'est clair. Pas besoin de le comprendre pour voir qu'il est trop intelligent. Eh oh, c'est mon correspondant, là, potoche. Oh, Titeuf, t'es vraiment lourd, tu veux pas aller voir ailleurs? Non, c'est mon cours de speaking English. J'ai du travail, alors c'est à vous de partir. Ah ben, salut. Goodbye, girls. Moi, rencontrer à vous, très, very sympa. Moi, rencontrer toi aussi, trop sympa. À plus tard, Malcolm. À plus tard, Malcolm. Non, mais vous avez vu ça? Il les a rendues complètement folles de lui alors qu'il parle comme un slip. What? C'est pas l'accent qui compte, ce qui compte, c'est qu'elles comprennent rien. Oh, ouais. Ouais, les filles, elles aiment le mystère. Si elles comprennent pas ce que tu dis, bah t'es trop mystérieux. Ah bon, mais comment je fais pour qu'elles me comprennent? Facile, t'as qu'à parler une langue étrangère. Mais je connais pas les langues étrangères, moi. Mais elle non plus, dis n'importe quoi, essaie, vas-y. Oh là là, mais il est trop beau. Ouais, on dirait un prince. C'est tous des princes et des rois en Angleterre. Oh ouais.
que tu veux, Titeuf? Non, non, schnock the lip. Qu'est-ce que... Quoi? Avec de la zip, yacht in the capulation, pop course. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui baragouine? Qu'est-ce qu'il dit? Elles ont l'air super intriguées, ça marche. L'objet de Karaha, c'est que bon, t'as une international radio offense, Slipovitch. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est devenu débile ou quoi? Titeuf! Yeah, Nadia, quel apéno for you? Tu nous prends pour des idiotes ou quoi? Arrête de dire n'importe quoi. Ouais, t'essayes encore de faire ton intéressant. Non, non, la camana, non, non, il idiotante. Arrête, ça nous fait pas rire. Mais que le poveccio, non que la manana. Arrête, j'ai dit. Mais Zola Yala Njokovic. Arrête! Ouais, bon, d'accord. Oh, j'ai fait demander, c'est pour la peine de s'énerver. Mais c'est pas possible d'être aussi C'est bête. pas vrai d'être aussi bête. Vraiment tout pour se rendre intéressant. Mauvais. T'as peut-être pas été assez mystérieux, tu crois pas? Bon, c'est mystérieux, et puis quoi encore? J'ai dit n'importe quoi comme vous m'avez dit. C'est une idée de débile, c'est tout. My God, this girl is so brutal. Qu'est-ce qu'il raconte encore, celui-là? Ah ouais, c'est ça l'idée. Quoi encore? Comme Malcolm plaît aux filles, mais qu'elles comprennent rien à ce qu'il dit, t'as qu'à traduire ce que tu veux. Oh, c'est vrai ça, je peux lui faire dire ce que je veux. T'es génial, Manu. Allez, viens là, toi. Les filles, Malcolm va vous parler. Moi, je fais le traducteur de Speaking English. Vas-y, Malcolm. What? I don't understand, sorry. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, je traduis le Speaking English dans ma tête. Je suis très fort en speaking de toutes les langues. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Dis-nous. Oh là, va pas presser mes neurones de traducteur, hein, ça vient, voilà. Alors, il dit que vous aviez de la chance de me connaître parce que j'étais quelqu'un de vraiment super. Quoi? J'y crois pas. 2 secondes. Bah si, il a dit ça. I'm very sorry, but I don't understand what you're talking about. Et là, il dit que... Attendez, je traductionne dans ma tête. Alors, il a dit qu'en Angleterre, toutes les filles seraient folles de moi. C'est pas vrai, t'inventes. Dis-lui que je vais aller au cinéma avec lui. Quoi? Ah non, je peux pas dire ça. Dis-le. Attendez, je traductionne à l'envers. Alors... Nadia, Wanata, Goto, just do it. Who is Nadia? Is it this girl? What does she want? Alors? Il a dit non, il a dit que tu ferais mieux d'y aller avec moi. Mais quel menteur! Non, je suis pas un menteur de speaking English. Et puis il a dit aussi que tu ressemblais à la maîtresse. Quoi? Venez les filles, les Anglais c'est rien que tous des débiles. C'est vrai? Oh my God, it hurts. Bah oui, toi et moi on est frères de baf. Viens là que je te fasse un câlino international. Dis Malcolm, c'est vrai qu'en Angleterre les filles elles adorent l'accent français? Parce que ça, je peux le faire, hein, c'est pas trop difficile. Hein. Elles donnent des baffes aussi en Angleterre? What? Kiki le T-Rex. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Nadia, tu peux lui caresser la tête si tu veux. Oh c'est vrai, je peux. Oh, merci Jean-Claude. C'est trop doux. Bah c'est quoi cette bestiole? C'est une gerbille d'Australie. Elle est à Jean-Claude. Elle est trop chou, quoi. Oh, mais regarde-le avec son truc à poil qui les attire toutes. Il se la joue méga séducteur. Et si tu veux, se laisse la prendre dans tes mains. Tiens. Ouais, trop cool. Merci Jean-Claude. Quoi? Un bisou pour tenir un truc en poil de gnoc? Oh, j'hallucine. Alors il suffit d'amener une bestiole ridicule pour draguer les filles. Ah bah moi aussi je peux le faire. Ouais, je vous connais, vous allez encore faire n'importe quoi avec mon rat domestique. Mais non, on fera super attention. De toute façon, on fait toujours super attention, hein Manu? Ouais. Allez, Lucie, quand les filles verront sa petite tête et ses petites oreilles, elles seront toutes folles de moi. Ben regarde, il est trop mignon. Mais surtout pas tes cheveux comme ça, tu vas le faire tomber. Mais t'es malade ou quoi? Cherche pas à m'imiter, t'es pas à la hauteur. Arrête de te la jouer, sale frimeur. Ta gerbille, elle est toute tordue et un peu T'es d'abord. jaloux parce que toi, t'as qu'un sale rat tout moche. De toute façon, le rat, il était pas à moi, il est à la sœur de Manu. Moi, j'ai vachement mieux, hein. Je peux avoir un bébé T-Rex. N'importe quoi. Le gros frimeur, ça existe plus, les dinosaures. Alors, quand je t'en amènerai un, on verra qui c'est le plus gros frimeur de slip. N'importe quoi. Mais comment tu vas faire pour trouver un bébé T-Rex? Je croyais que c'était un truc des hommes préhistoriques. Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Par contre, j'ai intérêt à trouver quelque chose, hein. Sinon je vais passer pour un gros âge.
Je sais pas trop. Eh, regarde ça, trop mortel. C'est lui qui me faut. Mais regarde le prix, trop cher. Pour le choix, faut le fabriquer en laboratoire avec de l'ADN de dinosaure. L'ADN de dinosaure. Ah ouais, tu sais, comme dans le film Jurassic Dinosaure. L'ADN, c'est comme un mini dinosaure microscopique qui est dans son sang. Avec cet ADN, tu peux fabriquer un dinosaure. Ouah, trop génial. Mais où est-ce qu'on va trouver de l'ADN de dinosaure? Bah, suffit d'attraper un moustique qui a piqué un dinosaure, on prend son sang et hop, on a l'ADN de T-Rex. Ensuite, y a plus qu'à cloner le T-Rex. Bah comment tu sauras que c'est de l'ADN de T-Rex? Si ça se trouve, ce sera l'ADN du chien de Madame Glouy. Faut prendre un vieux moustique. C'est ceux qui ont des poils au menton comme la maîtresse. Mais les T-Rex, c'était il y a des millions d'années, ça vit aussi longtemps, un moustique. Bah ouais, sinon ils auraient pas pu faire le film. Oh bah ouais, c'est vrai, t'as raison. Joe, t'as vu comment il est poilu celui-là? Il a dû en piquer des T-Rex. Ah ouais. Rentre pas! On est en pleine manipulation généticologique. Oh là 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 là. T'es sûr que j'ai pas écrasé l'ADN avec? Pas possible, l'ADN c'est microturboscopique. C'est plus petit qu'un zizi de molécule. Ça y est, maintenant faut transférer l'ADN. Passe-moi un œuf. Dis l'œuf, t'as pas peur que ça donne à T-Rex sa tête de poulet? Genre, mais tu connais rien en généticologie. Un œuf, c'est pas comme un poulet, c'est comme une graine. C'est l'ADN qui compte. Il suffit de le mettre à l'intérieur en perçant l'œuf sans... Ah bah, sans le casser. Bon bah, celui-là est compté pour du beurre, hein. Allez, tu m'en donnes un autre. Ouais, tiens. Ouais, on y est arrivé! Ouais, trop cool. Je t'avais dit qu'on allait réussir. Ouais. Maintenant, faut le mettre sous couveuse. Allez, dors bien, bébé T-Rex. Grandis bien. Oh, un bébé T-Rex, trop mignon, trop cool. Oui, presque aussi mignon que toi, jolie mèche. C'est super long, la généticologie. À ce rythme-là, il va pas naître avant une semaine. Silence! Oh, satané moustique, je n'arrête pas de me faire piquer en ce moment. Oh, et s'il y avait de l'ADN de la maîtresse dans le moustique? Oh là là. Ça fera peut-être rien. Tu parles? La maîtresse aussi, elle date de la préhistoire. C'est sûr, son ADN va se mélanger à celui du T-Rex. T'imagines la bête que ça va donner? Oh là 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 là! Oh non, trop tard. Il est né. Oh non. Joe, il est en train de manger. Peut-être qu'il mange ma sœur. Oh non. Non. Ah, touche pas à ma sœur, sale Yokosa. Ouais, touche pas à la sœur de Tit... T'as pâté? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue garder ta sœur, voyons. Je lui ai fait une bonne petite omelette, hein, Zizi? Mais c'est fou, vous n'aviez plus d'un seul œuf dans le frigo. Heureusement, j'en ai trouvé un dans ta chambre. Oh non, mon T-Rex. Ta sœur est sans pitié, manger un bébé T-Rex quand même. On n'a pas le choix, je te dis. Faut faire un méga stock de moustiques si on veut que ça marche. Ça me coule dans les oreilles, ton truc. Arrête de râler, ils vont sentir le miel. Ça va les attirer en un rien de temps. Attends, le miel, ça attire pas les moustiques, ça attire... les abeilles. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait mordre par ton rat. La ferme, espèce de gnoc. C'est de la science expérimentale. Tu peux pas comprendre. C'est quoi ça derrière toi? C'est Manu? Non, c'est, mon yéti domestique. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est quel le plus fort, hein? Malade à tout prix. Tiens, Nadia, les devoirs pour Romuald. Tu lui apportes chez lui, n'est-ce Oui, pas? madame.
Et tu lui feras un bisou de notre part pour qu'il guérisse vite. Oui, madame. Ciao, un bisou de Nadia. Pourquoi c'est pas moi qui suis malade? Bah, quand t'es malade, c'est moi qui t'apporte tes devoirs. Eh ben, la prochaine fois, tu dis que tu peux pas. Pourquoi? Tu vas tomber malade? Exactement. Dès que Romuald revient, je tombe méga malade. Et comme ça, j'aurai un bisou de Nadia. Romuald! Ça y est, il est revenu, c'est mon tour. Ah, ce soir, je tombe malade. Et si la maîtresse demande à quelqu'un d'autre de t'apporter tes devoirs? Imagine, c'est Dumbo. Pas possible. Nadia, c'est la déléguée, alors c'est toujours elle quand personne ne veut. Donc, si toi et Hugo vous dites non, eh ben ce sera Et Nadia. comment tu vas faire pour tomber malade? J'ai méga répété. Oh, maman, je me sens pas bien, là. Je tousse vachement de la gorge. Je crois que je vais pas pouvoir aller à l'école demain. Désolé. Ah, ta comédie, j'ai déjà ta sœur qui est malade, ça me suffit. File dans ta chambre. Alors? Genre, avec ma mère, je pourrais mourir devant elle et m'enverrer à l'école. Faut que t'aies une preuve que t'es malade. Bah, c'est quoi une preuve de maladie? La température! Ben ouais, la température! 37, 37,5, 38,2, 39,5, 41, 42. Tu crois que je suis assez malade, là? Ah ben ouais, grave. Maman, regarde. Elle a dit qu'à 45 degrés, on pouvait plus vivre. Ouais, elle est vachement calée en médecine, ta mère. Oh, je serais jamais malade, c'est pas juste. Mais bien sûr! Oh, ma petite sœur chérie, toi qui es vraiment malade, tu peux pas m'en donner un peu? Vas-y, fais pas ta radine de la grippe. Tu peux m'éternuer un tout petit peu dessus. C'est ton frère chéri qui te le demande. Et un peu l'esprit de famille, s'il te... Et ben là, si tu tombes pas malade, c'est que t'es vraiment fort contre les microbes. Bonjour, Titeuf, je suis venue t'apporter les devoirs. Titeuf? Alors t'es vraiment malade? Ouais, j'ai les microbes de la grippe qui m'ont tout envahi, c'est horrible. Je sais même pas si Nadia voudra me faire un bisou. Elle l'a bien fait à Romuald, pourquoi t'en ferais pas un? Ouais, t'as raison. Faut pas que je perde espoir. Nadia, viens me caressonner. Et voilà, une petite tisane d'ortie pour mon grand malade. Attends, petit, qu'est-ce que tu fais là? Tes parents avaient affaire, alors je suis venue vous garder, toi et ta sœur. Tiens, prends ça. Et toi, mon grand garçon, tu veux aussi une petite tisane aux orties? Non, je suis déjà en retard à l'école. Bonne chance, Titeuf, tu me raconteras. Les orties, c'est pas un truc qui pique, normalement. C'est très bon pour dégager les bronches. Allez, bois. Allez. Formidable. Et maintenant, on dégage le nez. Oh, mais c'est quoi ça? Tu crois pas que j'ai déjà le nez assez bouché? C'est de l'eau de la mer. Une méthode super naturelle pour dégager le nez et ne plus se moucher. Ah ouais, mais... là, ça fait super tousser quand même. T'inquiète, j'ai aussi ce qu'il faut pour la toux. Mais ça chauffe! C'est du jus d'eucalyptus d'Australie centrale, ça va te purifier l'intérieur, tu vas voir. Ce soir, ta mère va te trouver en pleine forme. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Trois fois rien que des méthodes naturelles. Un peu d'homéopathie, un massage à la boue. Un massage à la boue? Maman, je vois tout flou. C'est toi? Oh, secours. Ah, bonjour. Les devoirs? Oh, mais c'est très gentil. Il est dans sa chambre. Oh, Nadia. Bonjour, Titeuf, je suis venue t'apporter les devoirs. Ah, Nadia, libère-moi de ma terrible maladie par ton bisou guérisseur. Oh, Titeuf, bien sûr, tout de suite. Salut, Titeuf, je t'apporte les devoirs.
Et pourquoi tu parles tout bizarre? Je parle toujours comme ça, Borgé. Oh, ça doit être la maladie qui me perturbationne les oreilles. Tu es très malade, hein? Oui, j'ai besoin que tu me guérissionnes avec un bisou. C'est pas vrai, c'est une illusion de la grippe. Qu'est-ce que tu fais là, Ramon? Allez, où, Nadia? Nadia! Pauvre chérie, il délire. Je vais lui faire une petite tisane au crottin de cheval. Non, stop. Merci, Patty, c'était très gentil de t'occuper de Titeuf, mais je reprends les choses en main, d'accord? Nadia a attrapé la grippe de Romuald, j'y pouvais rien. Bah alors pourquoi c'est pas toi qui es venu? J'avais dit à la maîtresse que je pouvais pas puisque j'ai vu que Nadia était malade. J'ai essayé de rattraper le coup, mais c'était trop tard. Je pouvais pas savoir que t'allais lui faire un bisou. Ouais, c'est pas ma faute, hein. Oui, avec de la fièvre et tout. Oh, Nadia, toi aussi t'es guérie? Alors, Titeuf, il paraît que t'as fait un bisou à Ramon. C'est ton nouvel amoureux. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas juste. Titeuf est stupido! Il te déteste! Doggy sitter. Titeuf, c'est bon là. Joe, c'est le plus beau jour de ma vie. Quoi? T'as eu la navette de Megakill? Mais non, Nadia a dit oui. Elle a dit oui. Hein? Ça y est, vous êtes mariés? Mais non, elle est d'accord pour un rendez-vous dans le parc. Oh, bah c'est pas trop tôt, hein. Ah ouais, j'ai rendez-vous dans 1 heure. Pas de temps à perdre, faut que je me fasse bon. Titeuf, Madame Glouy m'a demandé de sortir son chien parce qu'elle a des rhumatismes. Moi, j'ai pas le temps, mais est-ce que tu peux le faire, hein, s'il te plaît? Ce serait gentil. Mais je peux pas, j'ai un rendez-vous important. On doit bien ça à Madame Glouy, enfin. Alors tu obéis, c'est tout. Ah, mais c'est pas juste. Ah! Papa, j'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous méga romantique avec Nadia. Mais oui, c'est très bien, Titeuf, mais tu n'oublieras pas de bien la tenir en laisse, d'accord? Hein? Mais je te parle de Nadia. Ah, Nadia, ta copine. Eh ben, justement, un chien, c'est le moyen idéal pour séduire une fille. Ah, tu crois? Bien sûr, toutes les filles adorent les petits chiens. Je viens avec toi, on va aller le chercher. Oh, jeune homme, c'est très gentil de sortir ma petite gaufrette. Fais bien attention à elle, hein? Ouais, ok. Oh, il est méga crado et il a une haleine de vieille couche toute pourrite. Nadia voudra jamais caresser cette crotte sur patte, je suis fichu. Mais non, je suis sûr que Nadia va le trouver très mignon. T'inquiète pas. Eh ben... Oh, bonne promenade. C'est pas possible. Tu as dû te laver les dents avec du camembert moisi. Oh, tu vas m'intoxifier mon rendez-vous. Ah, hé, Manu, Manu. Manu, tu voudrais prendre un super chien? Regarde ce poil brillant. Mais ton rendez-vous avec Nadia? Oh, mais qu'est-ce qu'il a mangé, ton clébard? Le chou-fleur de la cantine ou quoi? Ah, justement, je peux pas aller voir Nadia avec ce truc. Et puis, ils sont pas tant que ça, en fait, hein. Enfin, je sens presque rien, moi. Ah, oui, c'est très léger. Désolé, j'ai oublié, mais je peux pas, j'ai une course à faire pour mes parents. Bonne chance avec Nadia, hein, salut! François, tu veux pas prendre mon chien? Quand on a déjà, t'es habitué à l'odeur. Ah, je vois, t'es obligé à le promener. Ben, si t'en veux pas, t'as qu'à le lâcher. Tu te prends bien de la tête, je vais me faire ratatiner si je l'abandonne. Mais non, il reviendra chez lui instinctivement. C'est comme ça, les chiens. T'auras qu'à dire qu'il t'a échappé. Y'a pas à dire, François, t'es vraiment un compas. Allez, gaufrette, oust, va-t'en. Allez, pauvre groupe de chien, t'es libre. Ton neurone moisi au caca peut comprendre ça, non? T'es libre, va-t'en, dégage. Alors, Titeuf, on promène le chien à sa mémère? Non, c'est Titeuf la mémère. Ça pue. Viens, on se casse. T'as vu, espèce de gros caca à pattes? Tu fais faire les filles. Si c'est comme ça, c'est moi qui pars, ok? Oh, j'ai fui. Oh, mais il est idiot, ce chien.
Hein? Allez, tiens, va chercher là-bas si j'y suis. Hein? Ah non! Ah, va-t'en! Oh là là là! Salut Titeuf, ça va? Non, ça va pas du tout. Pitié, Hugo, emmène ce chien loin de moi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tu rigoles? Oh, c'est quoi cette odeur? Tu t'es parfumé avec du jus de poubelle ou quoi? Bah non, c'est ce sale gnoc de chien de la voisine. Oh non, c'est toi qui pue, là. Quoi? Ouais, et t'as intérêt à prendre une douche avec du désinfectant, parce que là, c'est chaud. Mais tu m'as contaminé avec ton odeur de caca. Oh non, je vais puer toute ma vie. Non! Titeuf, je vous déclare uni par les liens sacrés du mariage avec la seule personne qui supporte votre odeur. J'ai nommé Puduc. Ah, Puduc? Non! Je suis désolé, mais c'est la seule solution. Je dois te chercher dès que j'ai fini avec Nadia. Salut! Hein? Elle est encore là? Oh, Nadia! Eh oh, toi, là, ouais, petit, là, viens voir ton chien. Et vous n'avez pas le droit de le laisser à l'entrée du parc sans surveillance, d'accord? Ah, pas du tout. Allez. Il est pas à moi, ce chien. Qui en voudrait de ce vieux chien qui pue la forêt, hein? Mais va-t'en, espèce de boule créante! Tu maltraites ce pauvre animal, t'es vraiment qu'un monstre. Oh, viens ici, mon petit. Oh. Pauvre naze, faire des misères à ce petit tout mignon. Oh. Mignon? Tu trouves Gaufrette mignon? Bah oui, c'est trop mignon, le chien. Ah, ouais. Ouais, maintenant que tu le dis, en effet, je suis le promeneur exclusif et particulier de Gaufrette. Ah, ma petite Gaufrette. Ouah. Pauvre débile, mais rattrape-le, il va se perdre. Gaufrette! J'en sais pas de chance pour notre premier rendez-vous, quand Notre même. premier quoi? Mais pauvre débile, je suis venue te dire d'arrêter de m'envoyer des papiers en classe. Tu me déconcentres et ça fait baisser ma moyenne. Moi aussi, ça me fait baisser ma moyenne. Eh, mais ça sent quelque chose, non? Oui, moi, je l'entends. Gaufrette, mon petit chien chéri. Tu vois, je l'ai retrouvé. C'est que les chiens, ça me connaît, hein. Tous les mignons chiens, ils aiment Titeuf. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, tu pourrais être fier de moi, je l'ai pas perdu. Tu pourrais peut-être me donner un petit bisou de récompensage? C'est vrai, tu l'as retrouvé. Alors, d'accord. Ah ouais, c'est vrai? Oh là là, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais à une condition, tu fermes les yeux. Ah, ouais, d'accord, ouais. Ah! Oh, c'est pas j'ai! Nadia! Ah! Je veux pas me marier avec Puduc! Au secours! Jurassic Love. C'est en 1688, le 17 mars, que le général Champoneau remporte la bataille des plaines du Grand Bessoulac, avec à ses côtés 300 fantassins, 80 cavaliers. Cavaliers qui rentraient de la campagne de Vaulusson. Campagne qui avait duré combien de temps? Plus de 8 mois et 2 semaines et 142 jours. Le général Champoneau, toutefois, les somma de donner la surprendre l'ennemi. Et voilà, c'était le cours de Monsieur Dubouvreuil qui viendra parfois nous parler un peu d'histoire. C'est passionnant. Oh, j'ai mal à la mâchoire tellement j'ai baillé. C'est pas possible, ce type est un fakir. Il nous hypine, il nous hypnotise tous. Moi, je dis que ça doit être un historien du Moyen-Âge. Ils l'ont décongelé, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Il a dû tomber dans un glacier, on l'a retrouvé des siècles plus tard. C'est pour ça qu'il a un bronzage tout gris. La préservation des tissus à très basse température garde leurs propriétés perlantes et thermostabilisantes, ce qui permet de réactiver à minima le sujet. Tu crois qu'il vient du Moyen-Âge? Au moins, t'as vu sa tête? C'est une espèce qui n'existe plus depuis des siècles. Il a dû s'échapper du musée. Ah ouais, c'est sûr. Et vivement qu'il y retourne. C'est dingue d'avoir trouvé un prof encore plus vieux que la maîtresse. Ouais, le pauvre, il est à l'école depuis des siècles. C'est comme s'il avait redoublé 2000 fois. Ouais, l'horreur. Allez. À demain.
J'ai rêvé de Monsieur Dubovreuil cette nuit. Ah bon? Je me demande si c'est pas lui qui est responsable de la disparition des dinosaures. Hein? Tiens les mecs, T'as la forme, j'ai bu 1 litre de café. Comme ça, si Dubovreuil y revient, il m'aura pas. T'es sûr que ça va? Il est hyper bien. Je rêve. La maîtresse, elle a changé de tête, regardez. Elle est agent secret ou pas? Elle est peut-être amoureuse. Amoureuse? Mais pourquoi elle se colorerait les cheveux parce qu'elle est amoureuse? C'est débile. Mais c'est un truc de fille. Elle change de tronche pour séduire, en fait. En classe, en silence. Pour séduire? Qui te veut qu'elle séduise? Le dinosaure du musée d'histoire naturelle? Bah... Ah, je sais. Elle veut séduire Monsieur Dubovreuil. Ah. Tu crois qu'elle s'est fait une chirurgie esthétique des cheveux pour lui? Bah, y a des chances, hein. Un peu de silence. Oh, c'est faux. C'est sûr, c'est pour lui. D'ailleurs, regardez qui voilà. Monsieur Dubovreuil. Comme par hasard. Mais lui, il a toujours la même tronche, par contre. Ouais, la même tronche de momie. Forcément, il peut pas changer de tête chez le coiffeur, il est chauve. Il va complètement rater sa séductivité. Ah ouais, ma mère a dit que l'amour est aveugle, ça peut marcher quand même, hein. Tu parles, si c'était vrai, tout le monde serait amoureux de Dumbo. Qu'est-ce qu'il a? Il veut ma photo? Non, surtout pas. En plus, pour Monsieur Dubovreuil, il vaudrait mieux que l'amour soit sourd, parce qu'il est encore plus moche quand t'es pas. Ça, c'est sûr. T'imagines s'ils s'embrassent sur la bouche? Dégueu. Un baiser est l'occasion chaleureuse d'échanger de l'affection, mais aussi des microparticules de salive, et ainsi par le truchement de ce geste symbolique de propager les gènes. Ah bah, c'est pas gagné, hein. Ça va, Hugo? Ça va. Je crois que je dois aller, hein. Le café, ça a l'air vachement utile pour plein de trucs. Pour faire des grimaces, pour pas dormir pendant le cours d'histoire. Et pour aller aux toilettes. Laissez-moi passer. Attention, elle arrive, cachez-vous. Ah bah ça y est, il l'a séduite, même sans chirurgie de crâne. Eh mais comment il est trop fort. Ils sortent ensemble, là, maintenant, c'est sûr. T'avais raison. Vite. Ils s'en vont, faut pas les perdre. Ça sent l'amour. L'amour périmé, ouais. Chut, qui viennent de s'asseoir sur le banc. Ça, c'est de la parade amoureuse. Tu crois qu'il va lui faire des trucs sexuels comme lui caresser les cheveux? Ah, c'est sûr, maintenant qu'il est dégelé, il est chambouillant. Il lui passe le bras derrière le Il va dos. l'embrasser, là, devant tout le monde, en plus. Surtout que si ça fait 300 ans qu'il attend, faut y aller. Quand même, faut du courage pour embrasser la maîtresse. Ouais, mais lui, c'est un prof d'histoire, il adore les trucs anciens. C'est comme embrasser une momie pour lui. Il parle toujours, mais comment elle fait pour pas s'endormir? Elle a dû boire des litres de café. J'espère qu'il y a des toilettes pas loin. Chut, ça y est, il se penche. Il va l'embrassouiller avec sa baffe de dinosaure, attention. Oh, le nul. Ouais, retourne dans ton sarcophage. Pfff. Attendez, peut-être que ça fait partie de la parade amoureuse. Dans l'Égypte ancienne, on se marie peut-être en se serrant la main. Ah, pff, ouais. Bon, moi, je rentre. Oh, oh. Et pour rattraper le retard sur le programme d'histoire, j'ai demandé à Monsieur Dubovreuil de venir vous donner un cours d'appui toutes les semaines. C'est pas du tout tant les cheveux pour le séduire. C'était pour lui faire la parade amoureuse du cours d'appui. On s'est fait avoir comme des Ah bah débutants. ouais, trop pas juste. Bonjour les enfants. Nous allons reprendre notre cours sur le général Champoneau. Donc, en 1680, cette bataille décisive. Le cahier de souvenirs. Papa, c'est quoi ce vieux cahier de moisi? Oh, ça. Je rangeais des affaires et je suis tombé dessus. C'est un cahier de souvenirs.
Ah bon? Va voir. Quand j'avais ton âge, mes camarades ont tous mis un mot, un dessin, une photo. Oh, dis donc, c'est des dessins hyper anciens, tu devrais les vendre au musée. Ouais. Alors, tu vois, lui, c'est Jérôme. Et le cheval, c'était ton copain? Non, Jérôme faisait de l'équitation, c'est une carte postale. Et aujourd'hui, il est coiffeur. Coiffeur pour cheval? Hein? Non, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il est coiffeur, c'est tout. Oh, et là, c'est quoi? C'est un dessin de Louise, une fille qui était dans ma classe. Encore une de tes ex que t'as eu de ta vie avant maman? Mais non, c'était juste une fille qui était dans ma classe. Bah, elle a mis un cœur. Elle a mis un cœur parce que c'est un cahier de souvenirs. Tout le monde est gentil dans un cahier de souvenirs. Ah bon? Même les filles? Bien sûr. Bah, tiens, je te le laisse. Regarde-le si tu veux. Oh, dis donc. Oh! Hé, les filles, vous mettez un truc dans mon cahier de souvenirs? Ah oui, on va te mettre des petits mots, des cœurs, des photos et encore des cœurs, des cœurs et encore des cœurs. Ah, mais c'est trop un truc de méga séducteur. Moi aussi, il me faut un cahier de souvenirs du Moyen-Âge. Hé, les copains! Oh, mes super copains. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il faut que vous me remplaciez ça. Si tu crois qu'on va faire tes devoirs, tu rêves. Bah non, vous y connaissez rien, c'est un cahier de souvenirs. Quel genre de souvenir? Un dessin, un mot, ce que vous voulez. Même une photo de cheval, c'est pas obligé que ça soit logique, hein. Et tu vas en faire quoi après? Moi, j'irai voir Nadia et Ramato et me mettront des cœurs dans le cahier. C'est mon père qui me l'a dit. Ouah, trop bien! T'es trop fort, Titeuf. Allez, dépêchez-vous, il y a Nadia et Ramato qui attendent. Tiens, Titeuf, on t'a tous écrit un truc. Faites voir. Bah, j'espère que tu ne m'oublieras pas parce que tu me dois 5 balles signé François. Quoi? Mais c'est nul, ça. Et puis, je te dois rien d'abord. Si, tu me dois 5 balles. Mais c'est un cahier de souvenirs. Si je partais et que tu me revoyais jamais, c'est tout ce que je te laisserais comme souvenir. Ah oui, le souvenir que tu me dois 5 balles, et t'as intérêt à me les rendre. Tiens, je te le rends, ton souvenir. Toi, j'ai ça, tire-toi avec tes souvenirs à 2 balles. 5 balles. Trop. Titeuf, je t'oublierai jamais, surtout la fois où tu as pissé dans ta culotte à la gym. C'est pas vrai, c'était ma bouteille d'eau. On s'en fout, c'est pour le souvenir. Trop sympa, merci. Et là, Hugo, il a dessiné un chien. Super. C'est pas un chien, c'est ton portrait. Mon portrait? Mais ça me ressemble pas du tout. Si c'est toi, c'est pas ma faute si t'as cette tête. J'ai pas du tout cette tête, on me reconnaît pas parce que tu dessines comme un steak, c'est tout. On te reconnaît pas parce que je t'ai arrangé. Ah bah voilà comment je l'arrange, votre cahier pourri. Viens. Titeuf, moi j'ai mis un truc. Mais qu'est-ce que c'est? Titeuf, Hugo, arrêtez tout de suite. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, j'ai mangé. Tu veux encore un souvenir sur ta tronche? Alors, toi, viens ici. D'accord, pas comme ça, je préfère pas mon souvenir. Oh, bah, je vais le faire moi-même, mon cahier. Voici un triangle dont les 3 côtés sont A, B, B, C et C, A. Voilà, vous allez reporter sur vos cahiers exactement la même figure que... Bonjour, jolie mèche. Salut Ramato, tu veux écrire un truc dans mon cahier de souvenirs? Un petit mot de feuille, tu vois, un truc avec des cœurs, quoi. Oh, un cahier de souvenirs, c'est mignon. Oh. C'est toi qui as tout écrit? Mais pas du tout. Au meilleur pote de tout l'univers, c'est toi le plus fort. Ah, Titeuf, toi qui es si beau, intelligent et courageux. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Si le dis, c'est que ça doit être vrai. Tu m'écris un truc dans mon mignon cahier? Ok. Pour Titeuf, que j'aime tellement. Oh, Titeuf, Titeuf, tu es si beau. Tiens. Pour jolie mèche qui se la pète, signé Ramato. Ah, Ramato, attends, tu peux pas me laisser ça. Faut mettre des cœurs et des trucs gentils. Ramato! Oh! Ah, Nadia, tu veux pas écrire un truc dans mon cahier de souvenirs? Hein? Waouh, c'est cool, un cahier avec des mots de tout le monde. On peut mettre des photos aussi et des cœurs. On peut mettre aussi un cheval, mais bon, ça, c'est nul, en fait. Des photos, super. Rendez-vous tout à l'heure au photomaton du centre commercial. Hein? C'est vrai, Nadia, t'es sérieuse? J'aurais jamais cru que Titeuf était si populaire. Une photo avec Nadia. Merci, papa. Sur ce coup-là, t'as vraiment assuré.
Voilà, Titeuf, comme ça tu te souviendras de moi pour toute la vie. Mais Titeuf, dis-moi... Oui, Nadia. Oh, Titeuf, et si on se fabriquait d'autres souvenirs? Des souvenirs pas que sur le papier, tu vois? Ah, ouais. Titeuf! Hé, on fait la photo, t'as de l'argent? Oui. C'est bon, on peut y aller. Quoi? Tu veux venir avec moi? Bah, c'est pour faire un beau souvenir de nous deux. Ouais, bon, d'accord. Mais on me voit pas du tout, là. C'est pas grave, tu veux un souvenir de moi, non? Allez, hop, j'appuie. Attends, Nadia, pousse-toi un petit peu. Mais arrête, je vais tomber. Ah! Allez, Nadia, s'il te plaît. Mais non, pousse-toi, pauvre Nas, tu vas gâcher la Nadia, photo. allez. Ah, là, voilà, ton sourire, là. Non, tu souris pas, là, Nadia. Ah, mais... Ah oui, c'est mieux. Un petit bisou. Titeuf! Ça te fera un souvenir, pauvre débile. Bon, Nadia, d'accord, pas de bisous, mais on refait la photo. Hein, s'il te plaît, un petit cœur, non? Oh, Titeuf, t'es en train de faire un cahier de souvenirs? Bah ouais, regarde. Ah oui, c'est pas mal, dis donc. C'est vrai? T'aimes bien? Bah ouais, j'aime bien. C'est un bon début, voilà. Ouais. Dans la peau d'une fille. Mais c'est quoi cette tête? Ah! Mais c'est quoi cette voix? Mon zizi! Maman! Appelez la police! Maman! Te voilà, ma Titeufette. Viens prendre ton petit déjeuner. Mathilde, quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que tu vas être encore en retard si tu ne viens pas boire ton chocolat maintenant, ma chérie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible! Laisse ta sœur tranquille. Dis donc, mademoiselle, on dirait que c'est ton petit frère qui t'a coiffé ce matin. Mon petit frère? C'est malin, tu l'as vexé. Oh, les filles. C'est pas possible! C'est pas possible! Je vais ouvrir les yeux et tout va redevenir normal! Oh non! Salut, Titeufette. T'es encore en pyjama? Je t'attendais en bas, mais on allait être en retard. T'as eu une panne d'oreiller ce matin? T'as rêvé de Kevin Lover? Tu veux dire que les copines? Bien sûr, les meilleures copines du monde. Mais qu'est-ce que t'as? T'es bizarre aujourd'hui. C'est le cours de danse ce matin, ça va être trop génial. T'as pas oublié ton collant, hein? Je sais pas, j'ai déjà oublié mon zizi. Hein? Quoi? Toi, laisse tomber. T'es vraiment bizarre, hein? Moi, c'est un peu comme ça, c'est carrément incroyable. Et vous avez vu la coupe de Clara? Comment elle se la pète trop, quoi? Et son nouveau foulard. Oh, Rose. Il est trop mignon, le chat sur ton portable. Je l'adore. En plus, j'adore ce rose. Moi aussi, j'en ai un. Sauf que c'est un poney. Au secours, au secours, au secours, au secours! Quoi, Titeufette? Manu! Oh! Manu, faut qu'il me sorte de là, j'ai un gros problème. Hein? Manu, j'ai plus de zizi! Ouais, d'accord, salut, au revoir, merci. Manu, c'est moi, Titeuf, ton meilleur copain! Eh, mais ça va pas, au secours! Ben dis donc, tu dragues genre commando, toi. Mais laisse tomber. Les garçons de cette école, c'est tous des nazes de toute façon. Sauf Marco. Ah ouais. Marco, il est trop chou, quoi. Marco, il est pas mignon du tout, c'est qu'un gros nul. Et pourquoi tu dis ça? Je le connais bien, il est tout pourri, il a des chaussettes trouées. Et des fois, il mange même ses crottes de nez. Comment tu sais ça, toi? Bah, je le sais, c'est tout. Dégoûtant. Salut les yeux filles, ça oise? Dégage, pauvre nul. Ouais, va manger ta morve ailleurs. Et bon appétit, merci. Quoi? Super, ouais. Ça a du bon d'être une fille, finalement. Tiens, regarde qui voilà. Salut, Nadia. Ouais, salut les filles. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux mon numéro de slip? Hein? Quoi? Mais, non, T'es toute rouge. Ça veut dire que t'es amoureux.
le vestiaire des filles. Je vais dans le vestiaire des filles, génial! Bon, maintenant que je suis une fille, c'est pas si génial que ça, en fait. C'est pas génial du tout. Les filles, si on n'est pas un garçon, c'est pas hyper intéressant. Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire de la danse. Nous allons répéter les figures de la semaine dernière par 2. Silence! Manu avec Nathalie, Hugo avec Thérèse, François avec Adèle, Hervé avec Clara, Jean-Claude avec Noémie, Nadio et Titeufette. Hey, quoi? T'aimes la danse, toi? Qu'est-ce que... quoi? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'es bizarre. Tu m'étonnes que je suis bizarre. J'ai des nénés. T'as un zizi, je suis copine avec Dumbo, y'a de quoi de bizarre? Ouais, en tout cas, t'es sympa pour une fille, je veux dire. Ouais, merci. C'est la première fois que t'embrasses un garçon? Que j'embrasse un garçon? On se réveille, petite marmotte? Allez hop, petit déjeuner. Rêve débile. Tiens, t'es redevenue une fille, toi. Tu vas voir ce que ça fait de tirer sur les cheveux. Tiens. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? C'est elle qui a commencé. Chaud, Titeuf. Wow, t'en tires une tronche ce matin? T'en rêves ma tronche cette nuit? Hein? Non, rien. Tiens, là, tiens, j'ai fait un rêve et t'étais dedans. Tiens, moi aussi. Ah, c'est vrai? Oui, je marchais dans la rue et t'étais une crotte de chien. Excellent! Comment tu l'as trop cramé? Trop nul, les garçons. Bien dit. Bon, mon vieux, c'est pas ton jour. En tout cas, elle était plus sympa avec un zizi. Hein? Non, rien, laisse tomber. Les mèches noires! Les stars du rock. Qui dit star du rock dit groupies. Les groupies étaient des jeunes femmes totalement admiratives de la star, prêtes à tout pour lui, y compris bien sûr à avoir des relations sexuelles. À chaque concert, les groupies étaient hypnotisées, amoureuses, transies de désir pour leur dieu, prêtes à s'offrir Non, la télécommande vite! La télécommande! Tiens, ça a coupé! Papa, allume, papa! Non, Titeuf, c'est bon, c'est l'heure d'aller se coucher. C'est pas du tout l'heure d'aller se coucher, c'est l'heure de se cultiver les neurones. Titeuf au lit. On voulait vraiment m'empêcher de me cultivationner la tête, hein, pour une fois que j'aime votre programme toporé du documentaire. Titeuf, enfin! Ah, si je suis un culte de la musique, ce sera votre faute, hein! Vous me déséducationnez, voleur de culture! Oh là là. Oh non, mais c'est bon, là. Papa, c'est vrai le truc des groupés? C'est-à-dire que... Une star du rock, elle peut avoir plusieurs groupés? Oui, c'est possible. Mais elles sont pas jalouses entre elles, les groupés? Non, parce que... tu sais, c'est la magie du rock. Voilà. Bonne nuit, Titeuf. La magie du rock. Même pas jalouse? Soldé, je vais devenir une star du rock. Comme ça, je pourrai avoir 2 amoureuses. Ah ouais, pas mal comme idée. Ça sera qui, ces amoureuses? Bah, t'en avais, Povniok. Nadia et Ramato, évidemment. Oh, qu'est-ce qu'il est pas de bête, celui-là, des fois. Ouais, c'est bon, hein. Mais comment tu vas devenir une star du rock? Bah, d'abord, je forme un groupe avec vous. Ouais! Et on aura aussi des groupies, nous? Bah ouais, vous en aurez plein puisque vous faites partie du groupe. Des groupies qui nous embrasseront? Bah, évidemment. On est obligé? Oh là là, vous avez qu'à leur donner une photo dédicacée pour qu'elle l'embrasse à votre place. On peut faire ça?
Bah oui, c'est la magie du rock. Ah, d'accord. Et c'est moi le chef de groupe. Ah ouais, pourquoi? Parce que le chef, c'est celui qui a le plus de groupés, et moi j'en ai 2, c'est tout. C'est toujours pareil. Maintenant, faut travailler notre style. Faut qu'on ait un vrai style de star du rock. Vas-y, Terre, n'aie pas peur. Tu veux déchirer ta chemise? Mais les stars du rock, elles ont toujours des vêtements déchirés. C'est les groupies qui leur arrachent leurs vêtements. Oh, là là. Oh super, en tombant par terre, je suis encore plus sale. Ça montre que j'ai méga vécu des trucs de malade du rock. Bah vous auriez pu faire un effort, vous, hein. Bah quoi, t'aimes pas notre style? Tu crois qu'ils ont des sandales, les stars du rock? Et toi, tu pouvais pas arracher la tête de Skelet Boy? C'est ridicule comme ça. Fou, fais pas abîmer mon Skelet Boy, non? Bon, laissez tomber, bande de gnocks. Suivez-moi, j'ai donné rendez-vous à nos groupés à l'intérieur. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez vu, ça marche? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes déguisés pour Halloween? Pas du tout, on est les Black Mesh. Ouais. C'est quoi les Black Mesh? Des bébés qui se baladent avec des poupées autour du cou? Elles sont pas très sympas, nos groupies. Groupies? Bah ouais, ça veut dire que vous êtes trop fan de notre groupe de rock. Oh, vous avez fait un groupe trop cool! Quand est-ce que vous faites un concert? Un concert? Bah oui, pourquoi vous nous avez fait venir sinon? Si tu fais pas de concert, t'es qu'un débile qui porte des bijoux de sa mère et qui a déchiré sa chemise. Ah ouais, Tiens, regarde là-bas, Titeuf. Hein? Ah ouais, venez, réunion de groupe. Eh les gars, on va chanter en playback. En quoi? On met un disque et on remet les lèvres pour faire croire que c'est nous qui chantons. Regardez. Mange de l'ail. La mèche. Vous avez vu? Personne peut se douter que c'est pas moi qui chante. C'est bon les filles, rendez-vous dans 10 minutes pour le concert de Jacques. Oh là là. Un concert? Génial. Mais c'est qui joue? Qui c'est qui a un disque de rock chez lui? Moi, ma sœur, elle a des disques. Mais qu'est-ce que t'attends? Va nous chercher un disque de rock avec des méga décibels qui arrachent la tête. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que tu veux, Microbe? J'ai besoin d'un disque de rock, tu peux m'en passer un? Ouais, tiens, éclate-toi avec ça. Ah ouais, tiens. Ouais, c'est cool, donne. Elle m'a dit éclate-toi avec ça, ça doit être un super rock qui tue. Oh, génial, pas le temps d'écouter, de toute façon, nos groupés sont déjà là. Ah tiens, 2 secondes. Bon alors, ça commence? On veut le grand frisson du rock, nous! On veut s'éclater! Ok les filles, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mais je le connais, lui. C'est Titeuf qui joue. Une belle carotte, c'est Jaja. Se balade dans la forêt, il rencontre. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je sais pas, c'est ma sœur. Les Black Mesh, on vous laisse avec Bilou le hibou! Oh non les filles, partez pas. Et comment tu fais pour parler et chanter en même temps? Allez, stop, c'est bon. Quoi? C'est déjà fini? Oh là là. Hey, bravo, bravo, hein. Titeuf, t'as trouvé une groupie finalement. Ça, c'est pas juste. Il aime pas manger les carottes, Jaja. Il est tout triste car Bilou prend sa carotte. Pas content, vraiment pas content. Jaja le lapin. Mais pourquoi Bilou, il est pas gentil avec Jaja? C'est un gros lapin qui se balade dans la forêt. Dingue! Titeuf, il est parti et il y a encore sa voix. La polygamite de Gégé. Trop classe si vous saviez jamais qu'un garçon aussi beau! Hey, salut, m'appelle Nadia. Tire-toi, pauvre débile! Salut, jolie mèche. Salut, Ramatou. Titeuf, t'es tout rouge. Pas du tout. Titeuf, je comprends pas, t'aimes Nadia ou t'aimes Ramatou? Eh ben, je... T'es polygame, Titeuf. Quoi?
Mais pas du tout, polygone toi-même. Polygame, c'est quand on a plusieurs femmes, et toi t'en as 2, alors t'es polygame. Et c'est puni par la loi, hein. Tu peux aller en prison. Oh, en prison? Je vous déclare coupable de la polygamite du zizi. Oh non, je veux pas aller en prison. Faut que tu choisisses. À choisir quoi? Entre Nadia et Ramato? Bah ouais, t'es obligé. Repense à tous les moments que vous avez passés ensemble. Bah, je crois que je préfère Ramato, en fait. T'es sûr? Bah, ouais. Oh, faut que je dise à Nadia que c'est fini. Exactement, tu dois te séparer officiellement de Nadia. Je lui ai dit ravale ta mort, mais dégage, pauvre débile. Nadia, Qu'est-ce qu'il y a encore? je voulais te dire que je... Quoi? Je t'aime plus. Bon débat. Faut pas que tu pleures, hein. Pour qui tu te prends? Dégage. Va harceler une autre fille, ça me fera des vacances. Quel nul. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais tu pleures? C'est à cause de Titeuf? Je veux plus entendre parler de Titeuf, laisse-moi. Ah, c'est bon, ok, salut. En fait, Nadia, si ça intéresse à notre amoureux, je vends ma collecte d'objets collecteurs avec ton nom dessus. C'est pas cher, hein. Les objets et tout ça, je t'avais dit que c'était pas vraiment une bonne idée. Maintenant, faut que t'ailles parler à Ramatou. Quoi? Je dois aller parler à Ramato? Oh. Ah, c'était moins fatigant d'être polygamane, hein. Qu'est-ce que je vais lui dire? J'arrive pas à lui parler à Ramato. Quand je la vois... Salut, jolie mèche. Ah oui, salut, oui, tout pareil. Ah, je trouve pas les mots. T'as qu'à lui parler avec des gestes. Par exemple, on va se promener. Tac, 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 tac. Je veux manger une glace avec toi. Tu vois, c'est hyper simple. Ouais, on va pas trouver ça bizarre. Mais non, c'est comme si vous étiez à la préhistoire et vous saviez pas encore parler. C'est hyper romantique. Tchot, 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 tchot. Oh, 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 oh. Achong, achong, achong. Voilà. Ouais. Nadia, c'est toi? Déteste Titeuf, je déteste. Ben, tant mieux, qu'est-ce que ça peut te faire s'il est plus amoureux de toi? C'est à moi de décider s'il est plus amoureux de moi, c'est pas à lui. Ok. Si c'est comme ça, je vais sortir avec son meilleur copain. Manu, bien fait. Manu? Il est tellement mignon. T'as vu, il y a plein d'arbres avec des oiseaux et... Ça va, Titeuf? Tac, 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 tac. Tu es vraiment sûr que ça va? Tac, 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 tac. Adieu. Adieu, coco. Adieu, adieu. Ok, ciao, ciao, ciao. Salut, Manu. Salut, Nadia. Waouh, elles sont trop cool, tes sandales. Ah, c'est vrai, tu les aimes bien? Oui, elles doivent être super confortables. Et puis, c'est trop chou. J'adore les sandales. Attends, Nadia, Tu veux partager mon goûter avec moi? Ton goûter? Je me sens seule en ce moment. Ouais. Ouais, d'accord. Si tu veux. Miam, miam. Titeuf, tu te moques de moi, là. Tac, tac. Non, mais ça va pas, là. Salut. Pourquoi c'était pas clair? Je vais manger une glace avec toi, c'est tout. C'est bon, les glaces. Oh.
je reviens, mon petit Manu. Hein? Joe, c'est quoi ce baiser, sale traître? Mais c'est Nadia qui est venue me voir pour partager son goûter. Quoi, son goûter? Elle a jamais partagé son goûter avec moi. T'as pas le droit de faire ça avec moi, Nadia. Avec des baisers, en plus. Eh oh, faudrait savoir, hein, t'as dit que tu voulais plus être polygame du goûter, alors bon, tu vois. Je vois rien de tout, pauvre Steve. Je pensais que t'étais mon ami. Oh, tiens, je suis ton ami, je fais ça pour t'aider à l'oublier. Ça va, les garçons? Vous vous battez pourquoi? Nadia, t'as pas le droit de partager ton goûter avec Manu et ses sandales. C'est pas juste. Partage mon goûter avec qui je veux, pauvre débile! Mais Nadia, ton ex, hein? Ça suffit! Là, c'est bon, vous êtes repartis sur de bonnes bases. Enfin, c'est comme avant, quoi. Alors, tu fais des bisous à Nadia? Hein? Mais c'est elle qui... Je te déteste, espèce de débile! Je suis pas sûr que j'ai très envie d'avoir une amoureuse, moi. T'as raison, vaut mieux être polygame de copains. La maladie de baiser. Ouais, c'est vrai que... Non mais t'as vu ça? C'est méga crado. Et encore là, le mec, il est plus grand, donc ça va, il avale pas la salive de sa copine. Quoi? Comment ça? Normalement, on avale la salive? Bah oui, c'est le principe des écluses, comme pour les rivières. Avec la pente, le liquide, il coule en dessous. Si on apporte un tabouret pour que les deux ils soient au même niveau? C'est encore pire, t'imagines? Du coup, les deux salives se mélangent. Oh, c'est pas possible, il doit y avoir un truc pour éviter ça. Bah, moi, je dis que le seul truc, c'est de s'entraîner pour apprendre à pas trop baver, en fait. Ouais. On peut quand même pas s'entraîner ensemble, hein, c'est trop dégueu. Bah ouais, arc. Mais bon, il faut bien qu'on s'entraîne. Ouais. Qu'est-ce que... Oh là là, mais pourquoi tu frappes jamais? J'en ai marre que tu me fasses des violations de vie privée. C'est mamie au téléphone, elle veut te dire bonjour. Ah ouais, bon... Je sais, je peux te demander un service? T'es dark de m'embrasser? Quoi? Attends, c'est pas de l'amour, hein, c'est juste pour s'entraîner. Sinon, un jour, si je me noie dans les chutes de Niagara, ce sera ta faute. Hein? Oh là là... Attends, s'il te plaît, faut vraiment que j'apprenne comment on fait. Je veux pas passer pour un pauvre gnoc. C'est tout ce que t'auras et t'as pas intérêt à le répéter, compris? Ça va, t'as l'air bizarre. Ouais, j'ai embrassé ta sœur. Quoi? N'importe quoi, pourquoi j'aurais embrassé un mioche comme lui? Je savais bien que c'était rien que de la frime de gros crâneur. Quoi, tu me prends pour un mythologie-man ou quoi? Lucie, dis-lui que c'est vrai. Oh, mais c'est pas juste. Si c'était sur la bouche, ses lèvres étaient comme des bonbons à la fraise. On est resté comme ça, comme si le temps s'était arrêté. Waouh. Et pas une goutte de salive, hein? Elle a même dit que c'était le meilleur baiser de toute sa vie jusqu'à maintenant. Elle a vraiment dit ça, t'es sûr? Bah ouais, pourquoi elle l'aurait pas dit? Hé les gars, attendez-moi. Désolé, je suis en retard, c'est ma sœur, elle était malade ce matin. Elle est malade? Qu'est-ce qu'elle a? Le médecin a dit qu'elle avait la mononucléose. Bah quoi? Ah, je connais, c'est la maladie du baiser. Ça s'attrape en embrassant quelqu'un sur la bouche. Oh, on peut attraper des maladies en embrassant une fille. Jean-Claude, une fois, il a rendu malade une fille rien qu'en lui parlant. N'importe quoi! Ça se peut pas d'abord! Si sa sœur a la maladie du baiser et que toi tu l'as pas, ça prouve que tu l'as pas embrassé et que t'es rien qu'un gros menteur. Je suis pas un menteur d'abord. Moi aussi j'ai la mononucléose. C'est juste qu'elle est pas encore sortie. Et moi je te parie que t'es qu'un gros vantard. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, si je tombe pas malade rapidos, tout le monde va me prendre pour un sale frimeur de slip. Ouais, Romuald, j'ai une question à te poser. Comment on sait qu'on a la mononucléose? Je suppose que tu veux dire mononucléose. Les symptômes de la mononucléose sont fièvre, fatigue, angine, céphalée, douleur. Attends, j'ai rien compris là. Tu peux pas répéter avec des vrais mots, s'il te plaît? Si je devais traduire pour un esprit simple, je dirais que ça ressemble à une grippe. Une grippe? Et comment on l'attrape sans embrasser? Par contagion microbienne, évidemment. Il faut être en contact rapproché avec un malade. Lui serrer la main, toucher à ses mouchoirs, entre autres. Ah ouais, merci. Super, merci Romuald. De rien. J'imagine qu'il faut que je partage un peu de mon savoir. Tiens, faut que je chope les microbes de quelqu'un. C'est pas gagné. Norvax, pas le choix, c'est mon ultime chance.
Salut, Max. Ça va? Je peux me mettre là? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein, tous les deux. Hein? Bah, on s'est vu hier en cours. Ouais, mais ça me fait plaisir de te voir. On se tire la main, entre copains. Allez. Bah, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Et si c'est pour me copier dessus pendant l'interro de géo, bah tu peux toujours courir, hein. C'est pas vrai, comment je vais faire? Et Romuald, les éternuements, ça marche aussi pour la contagion microbiotique, là, ce que tu disais? Éternuement, postillon, crachat, morve, salive. Compris. Et sinon, tu me laisseras copier sur toi, en géo. Salut. Max, est-ce que t'as fait l'exercice de... Désolé. C'est de la faute de Titeuf, il lui a chatouillé le nez. Attends, laisse-moi t'expliquer. Nadia, je peux comprendre un peu. Berk, mais t'es vraiment trop dégoûtant. Dégage. Merci. Hé, Titeuf, on fait un foot, tu viens? Non, je peux pas, j'ai un truc méga urgent à faire. Laisse, il est malade, faut qu'il se repose. C'est sa mononucléose. Ah, enfin, la voilà, ma mononucléose. Ouais. J'ai donné tellement de baisers, c'est normal. Guéris vite, et apprends-moi à embrasser. Ok, attends. Mais tu fouilles dans les poubelles, t'es vraiment trop dégueu. J'ai glissé, c'est rien qu'une chute par accidentalité. Ça peut arriver, non? Oh, le nul. Mon Max, attends, faut que je te demande un truc. Quoi encore? Mais pourquoi tu me suis partout comme un petit chien? T'inquiète, bouge pas, d'accord? Ça fera pas mal. Vous voyez, je suis pas Fréber du slip, hein. Je l'ai, là, mon Ce serait pas plutôt la mononucléose de Morvax? Il nous a dit que tu l'avais embrassé. Quoi? Pas du tout, c'est lui qui s'est collé à moi, ce pauvre yoke. Ouais, bah on saura jamais. Et moi, je dis que t'as jamais embrassé ma sœur, voilà, c'est tout. Ah, bonjour. Bonjour, je viens voir Titeuf. Je voulais lui proposer de faire une promenade au parc. Oh, Ramatou, désolé. Il ne peut pas, il est malade. Il a la mononucléose de Morvax. Ouais, pas de chance. Non, c'est pas vrai. J'ai pas la mononucléose. Je reviendrai demain ou après-demain. Oh, Mathieu, tu peux m'embrasser si tu veux. J'ai pas la maladie de la bouche ni rien, c'est juste dans le nez. Oh, Mathieu! Quand t'es off! Ouais, bah non, moi je préfère ne plus prendre de goûter, hein. J'en ai marre de me faire raqueter. Moi aussi, la dernière fois, ma mère, elle m'avait fait un cake à la carotte et zou, raquetté par le grand Diego. Quoi? J'allais pas me dire que vous avez peur du grand Diego, quand même. Ben... C'est qu'un gros nul de slip. Il a même pas plusieurs neurones. Il est tellement débile que son bonnet est plus intelligent que lui. D'ailleurs, vous savez pourquoi il met un bonnet? Parce que sinon, il y aurait des oiseaux qui feraient leur nid dans son crâne vide. Et à la base, c'était un schtroumpf, hein. Il a mangé un champignon bizarre et il a grandi d'un coup. Tout a grandi, sauf son cerveau et son zizi. Ah tiens, salut Diego, ça schtroumpf, ça va? Hein? Oh non, non, oh. Hé, t'es un homme mort. Tu vas faire quoi? Tu devrais penser à écrire ton testament. Hein? Bah oui, si tu es bientôt un homme mort, il faut penser à ce que tu veux faire de ton héritage, ta console, tes figurines, tout ça. Mais t'es faux, je veux pas mourir. Peut-être que tu pourras engager un garde du corps, non? Ah, tu crois? Ah ouais, sûr, il te suivrait partout et dès que Diego apparaît, tchac, il lui casse la tête avec un coup de karaté. Bah non, ça va pas marcher. Et puis comment je ferais pour payer un garde du corps? C'est pour les milliardaires, ces trucs-là. Moi, je peux faire ton garde du corps pour un show combien par jour? Toi? Mais t'as la drogue du grand Diego. Et tu fais même pas de karaté en plus. Non, ça se peut pas. T'as même pas de lunettes noires. Ouais, oh, ça va. Débrouille-toi tout seul si tu préfères être un homme mort. Ouais, c'est ça. T'aurais peut-être dû accepter, c'était mieux que rien. Non,
Je sais ce que je vais faire. C'est moi qui vais apprendre le karaté. Il y a un mois d'essai pour des cours de karaté au gymnase. J'y vais, je deviens ceinture noire et je fais une super prise. Torkiki, nez cassé, menu B au Grand Diego et c'est réglé. Tu ferais pas ton testament quand même avant? Bon, le karaté, c'est d'abord sentir l'énergie, hein. Apprendre à sentir son corps. Ah ouais, en tout cas, le tien, je le sens bien, ton corps. Hein. Bon, je vais déjà vous apprendre à saluer. Répétez après moi. Bon, maintenant, on prend une grande respiration. Oui, non, merci. Et on expire. Et quand est-ce qu'on apprend les prises pour casser les adversaires en morceaux, monsieur? Patience, petit homme. Le karaté est un art martial qui demande de la discipline. Refaites-moi une salutation. Ouais, c'est ça, Tchoua. Mais moi, je suis bientôt en homme mort si je continue à tchouater. Alors, t'en es où avec ta ceinture noire? Ah bah, faut être vachement patient avec le karaté. Pour le moment, je bosse surtout les salutations. Les salutations? Mais t'apprends quand même à te battre aussi, non? À devenir hyper résistant comme Kung Fu Boy qui casse des briques sur ses abdos. Déjà, j'apprends à devenir résistant aux odeurs de pied. Les breaks sur les abdos, ça vient après. D'abord, tu salues bien la brique et après, crac, tu la brises. Voilà, comme ça. Waouh! Ah ouais, le karaté, ça demande de la discipline et de la patience, petit homme. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, salut. Ouais, Tchoua! Salut, Titeuf. Oh, je t'ai fait peur? Non, pas du tout. C'est à cause de mon entraînement de karaté, j'ai trop de réflexes. Regarde. Tu fais du karaté? Je me faisais du souci pour toi à cause du grand débile. Qui? Le Grand Diego? Mais non, faut pas avoir peur. Une ou deux prises de karaté, tac, et hop, voilà, il est plié en vite. Oh, comme t'es trop courageux. Ah, c'est rien, c'est le karaté qui fait ça. Je suis plus vraiment humain, moi, je suis une machine de guerre. Ok. Et n'oubliez pas de respirer bien profondément. Ouais, bah, tu vois, je vais respirer un peu plus profondément vers la fenêtre. Hein. Eh, Titeuf, au fait, qu'est-ce que tu fais, là? Ah, je fais du karaté en slip. Ah, d'accord, ok, bah, je te laisse. Ouais, c'est ça, tu vois. Comment? Hein? Ok. Si ça continue, je serai ceinture noire de ceux qui retiennent leur respiration, hein. Oh. Alors, minuscule microbe, on se promène tout seul? Ah oui, mais non, c'est-à-dire que, oui... Un karatéka salue toujours son adversaire avant de l'affronter. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire je te salue. Je fais toujours ça avant d'affronter... Avant de quoi, microbe? Qu'est-ce que tu fais? Ça va, Titeuf? Ouais, j'allais l'attaquer quand t'es arrivé. Tu allais enclencher la machine de guerre. Oh, tu m'étonnes. Ça allait lui péter la figure d'une seconde à l'autre. Enfin bon... C'était bien ton cours de karaté? Bof. À ma tour. Tu veux bien être ma ceinture noire? Si tu veux. Toi, tu bastonnes, et moi, je t'apprends à saluer dans les règles. Ok. Identité super secrète. Les enfants, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. J'ai perdu mon sac à main et dedans il y avait tout l'argent pour notre voyage scolaire à Londres. Le voyage est annulé. Oh, je suis sincèrement désolée, les enfants.
j'avais trop envie d'aller à Londres, moi. Il paraît qu'ils parlent tous anglais là-bas, même les enfants. Oh, ils sont vachement en avance à l'école. Et les mecs, regardez! Ouais, c'est quoi ce truc? Oh, ce serait pas le sac de la maîtresse par hasard? Peut-être, ouais, fais voir. Oh, ça sent la lavande là-dedans. Comme le parfum de la maîtresse. C'est elle, ça? Vous croyez vraiment qu'elle a été jeune? C'est peut-être sa sœur. Mais non, c'est elle, les lunettes, c'est les mêmes. Oh, regardez! Oh! Oh! L'argent pour le voyage de Londres! Ouais, on va partir! ouais. Attendez! Moi, j'ai une meilleure idée. Ça y est! On va être les stars de l'école! C'est génial, Titeuf! Ah ouais! On est obligé de mettre nos costumes? Ouais, les super-héros rendent toujours la justice en costume. Ouais, mais ça accroche à chaque fois. Oh, 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 des clowns qui courent. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour tout le monde, nous les faiseurs de justice au péril de notre vie avons retrouvé le sac de la maîtresse. Dedans vous trouverez l'argent du voyage pour Londres. Justice est faite, signé les faiseurs de justice. Les enfants, c'est formidable. L'argent est là, nous allons partir à Londres. Ouais, mais c'est qui à ton avis? Ils sont dans l'école, c'est sûr. Et pourquoi les faiseurs de justice, ce serait pas une fille? Oh, des super-héros, ça me trop le slip. Ils doivent être méga forts et méga beaux. Comme ça, au moins, on sait que c'est pas toi. Ah ouais, c'est clair. Et on leur dit que c'est nous. C'est fou, les vrais super-héros, ils disent jamais leur identité secrète. Ouais, mais parfois dans les films, il y a une fille qui est amoureuse d'un type et qui devine que c'est le super-héros. Mais comment elle devine? Elle le regarde d'une manière un peu bizarre et paf, elle devine. C'est un sixième sens de la fille. Ah ouais. Y a aucune fille qui nous regarde de toute façon, alors hein? Ne mentez pas, les garçons, on sait que c'est vous. Notre sixième sens nous l'a dit et en plus, on est super amoureuses de Ah, vous. ouais, c'est vrai, c'est nous. Pourquoi ils nous regardent comme ça, ces trois débiles? J'ai une couette de travers, peut-être? Bon alors, vous pensez que c'est qui? Moi, je dis le seul qui soit assez fort pour faire ça, c'est Marco. Ah ouais, Marco, il est trop fort. Et si on allait lui demander directement, non? Ah ouais, ok. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Les filles elles disent que le faiseur de justice, c'est Marco. Hein? Ce naze de slip de Marco? Bah, prenez-donc. Marco, dis-moi, tu es arrivé en retard ce matin, non? Ouais, j'ai loupé mon bus, pourquoi? Comme par hasard, à vous, c'est toi. Il a l'air gêné, c'est lui, c'est sûr. Non mais ça va pas la tête, c'est pas Marco. Faut être intelligent pour être un faiseur de justice. Ils sont plusieurs. Il y a peut-être Romuald avec eux, non? N'importe quoi. Ah, il n'a pas dit non, hein? Arrêtez, c'est pas Romuald. Eh, les filles, Thérèse les a vus. Quoi? Oh, Thérèse, t'as vu les faiseurs de justice ce matin? Bah, non. J'ai juste vu 3 petits en costume de clown. C'est pas un costume de clown, c'est le costume des faiseurs de justice. Ils sont entrés dans la classe avec le sac de la maîtresse. Puis ils sont ressortis sans le sac. C'est pas dit que c'est eux, hein. Vous voyez, elle a dit qu'ils étaient petits. Marco, il est super grand, lui. C'est peut-être une ruse pour pas qu'on les reconnaisse. Quoi? Mais ça existe pas des Russes pour devenir petits. Et alors, t'as pas des détails à nous donner? Ouais, réfléchis. Ils sont peut-être là, juste devant toi. Et même peut-être que le chef, il a une mèche, et ses amis des lunettes et un appareil dentaire. Mais n'importe quoi, c'est pas possible des super-héros avec un look aussi naze. Et puis ça peut pas être Romuald, la maîtresse a dit qu'il y avait plein de fautes d'orthographe dans la lettre. Ouais, c'est vrai. Et même que la maîtresse, elle dit que la lettre, elle était toute mouillée, comme si on avait postillonné dessus. Et ça, c'est quand même un super indice. La lettre, elle était toute mouillée parce que les super-héros, ils ont pleuré de joie à l'idée de rendre la justice. Et même que Romuald, il a fait exprès de faire toutes ces fautes pour pas qu'on le soupçonne. Trop fort. Ouais, on vous a démasqué. Le charme de Marco et l'intelligence de Romuald. Vive les faiseurs de justice! Non, mais lâchez-moi. Je n'ai rien à voir avec ces débiles en costume de carnaval, enfin. Le troisième, c'est qui? C'est un signe! Ouais, il y a aussi Vomitophile! C'est vraiment pas juste. Oh ouais. Et oh, on s'appelle les faiseurs de justice, non? Et là, c'est une injustice de dire que c'est Marco, Vomito et Romuald les faiseurs de justice. Ouais, faut dire la vérité. Et notre identité secrète? La justice avant tout. Tiens, il manque Titeuf, Jean-Claude et Manu. On est là. Faiseurs de justice. Madame! Voilà, on voulait vous dire que les faiseurs de justice, eh ben, c'est nous. C'est quoi ces costumes horribles?
plutôt les faiseurs de méga honte, ouais. Thérèse, dis-leur que c'est nous que t'as vu. Bah non, c'est les faiseurs de justice que j'ai vus. Là, c'est Titeuf, Manu et Jean-Claude. Je les reconnais, hein. Silence, silence! Les enfants, vous viendrez me voir tout à l'heure à la fin du cours. Ah ouais. Pourquoi elle veut nous voir, la maîtresse, à ton avis? Titeuf, je te crois, moi. Mon 6e sens de fille m'a fait deviner que tu étais vraiment le faiseur de justice. J'adore les super-héros. Oh non! Les enfants, je comprends votre besoin d'attention bien normal à votre âge. Et comme vous avez fait de bien jolis costumes, j'ai décidé de vous offrir un rôle dans le spectacle de fin d'année, la Symphonie des fleurs. Vous jouerez les lutins. Ce sera terriblement excitant. Et nous, les lutins, nous avons sauvé toutes les fleurs de la forêt. Joseph!